Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, excusez-moi pour le bruit de fond, j'ai mis le chauffage, donc il se peut que vous ayez des, un bruit. J'en suis vraiment navrée, mais j'ai pas trop le choix. J'ai très froid, enfin j'ai froid dans ma pièce, donc je suis un petit peu obligée. J'essaierai, si je fais un montage, j'essaierai de le réduire, mais pour l'instant c'est comme ça. Ici pas autrement. J'espère que vous serez compréhensif parce que j'ai vu dans il y a deux trois vidéos de ça, ça gênait certaines personnes. Écoutez, moi j'ai réécouté plusieurs fois mes vidéos sur YouTube, je trouvais pas que c'était super gênant, donc malheureusement ceux que ça gêne, eh bien désolé, hein, désolé, voilà. En hiver, chez moi, c'est un peu comme ça. C'est peut-être un chauffage pas cher. Oui, j'ai pas les moyens de me payer une clim réversible, mais voilà. C'est un petit réchaud à 30 balles, voilà, pour tout vous dire. Bon, ceci dit, petite vidéo rapide concernant l'obligation. Bientôt, j'ai l'impression que même de dire le mot obligation, ça risque d'être striké bientôt. Mais bon, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus comment parler. L'obligation des picouzes qui va se généraliser d'après Florian Philippot. Voilà. Je vous cite ma source. Florian Philippot a l'air de dire qu'une loi a été votée donc le 27 octobre concernant donc l'obligation pour les soignants, pour les personnels travaillant en EHPAD et pour les résidents également. Ok, obligation pour la grippe. Tout en sachant, voilà, on n'a pas de preuves, mais on se dit évidemment qu'il y a la piquette à l'intérieur. Et donc ça craint du boudin. Pourquoi ça craint? Parce que c'est petit à petit. C'est-à-dire que, on vous le dit souvent, la grenouille qui cuit dans une marmite d'eau chaude à très basse température, et puis petit à petit, elle finit par mourir parce que plus ça va, plus ça s'étend. Et c'est la crainte, puisque, d'après Florian Philippot toujours, cette obligation pour les personnels soignants et les EHPAD s'étendrait parce que, vous avez le directeur des syndicats des grosses entreprises, je sais plus comment que ça s'appelle, ça a un nom, je l'avais tout à l'heure en tête, mais à chaque fois que je déclenche la caméra, j'oublie tout. C'est un truc de fou. Je devrais noter, je sais bien, je ne note pas, c'est mon défaut. Et donc, je ne prends aucune note, et donc, des fois, j'avale les mots, je m'en souviens plus. Mais bon, bref, t'as compris, tu vois à peu près de qui je parle. Le syndicat des gros patrons, qui voudrait étendre cette obligation à tous les salariés de France. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais pourquoi pas? Et puis autrement, quoi. Je veux dire, vas-y, bientôt, on pourra plus aller aux chiottes sans être picousé. Voilà. Donc, je voudrais savoir si ça va se faire, tout simplement. Alors, le problème, c'est que comme l'obligation va être dans les personnels soignants, ça peut apparaître, quoi. Ça fait partie des salariés. Donc, je vais essayer de voir si je peux démêler la pelote de laine. Mais on va essayer, on va poser la question aux cartes. Est-ce que ça va s'étendre à tous les salariés de France, comme le souhaitent les syndicats des grosses entreprises, des gros patrons? Voilà. Alors, je prends mon petit jeu qui est plein de poussière, d'accord. Bah oui, parce que c'est du velours et en fait toutes les poussières se collent dessus. Bon bref, je prends mon petit jeu comme ça là, vous voyez, avec les palets de bois. Alors ne le cherchez pas dans le commerce, c'est moi qui l'ai fait. Et celui-là, je peux pas vous le vendre parce que c'est tellement chiant à faire, c'est tellement long que je peux pas le vendre. Je peux pas le refaire si vous voulez. Je pourrais, mais ça me prend des mois à faire. Donc, je sais plus, il y a au moins 500 palets là-dedans, 500 petits blocs de bois. Donc, on va regarder
C'est une main innocente qui va piocher. Donc, est-ce que cette obligation picouse va s'étendre à tous les salariés de France? Alors, on parle de Trump. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Trump. Une maison. Ça peut vouloir ne rien dire. Hein. Distance. Ah. Est-ce que ça va s'étendre? Phénix. Ok. Pour l'instant, pas trop de monstres. Ok. Alors, le phénix. C'est-à-dire on nous la refait, si vous voulez. Ça revient. D'accord? Ça revient, cette obligation. La fidélité au monstre. La fidélité à Satanas. D'accord? Ici, on a la distance avec trompette. Et fort. Est-ce que ça va s'étendre, s'il vous plaît, à tous les salariés? Ça va être difficile à mettre en place, mais j'ai le soleil, donc ça voudrait dire un succès. Ça voudrait dire que peut-être que oui, effectivement. Donc, cette obligation picouse va revenir, donc c'est le cas. Ici, on a des efforts, c'est-à-dire que ils vont tout mettre en œuvre. Ils vont tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. Maintenant, de ce côté-là, je considère que ça a répondu plus ou moins à la question. Par contre, ici, j'ai Trump. Et je ne sais pas pourquoi. On me parle de la Maison Blanche. On me parle d'une distance. Alors, ça peut vouloir dire qu'effectivement, c'est aux États-Unis, donc c'est loin d'ici. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le pastis? Je ne pense pas. J'ai une voiture. Une voiture devant la Maison Blanche. Et j'ai de la violence. Ah. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une tentative sur Trump encore. Il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai pas regardé. J'ai pas lu ou écouté ce qui s'est passé. Mais je sais dernièrement, on a re-essayé de le flinguer. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me dis, décidément. Ils essayent, ils n'y arrivent jamais. C'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Pour JFK, il a fallu une fois. Il a marché tout de suite. Alors pour lui, je sais pas, ça doit être au moins la 10e tentative, voire plus. Recommencer. Recommencer. Donc il va y avoir, je pense, encore une tentative pour faire trépasser notre chère Trumpinette. Ouais. Attention. Alors, c'est peut-être pas la Maison Blanche, c'est peut-être son domicile. Chez lui. À distance de chez lui, une voiture. Ou près de chez lui, une voiture. Une voiture, des travaux. Des travaux. Un véhicule, des travaux. Et j'ai l'armée. L'armée, ça peut être ce qui le protège. Une infiltration dans les personnes qui le protègent. Voilà, bon. Prenez ça comme ça, comme une information supplémentaire. J'ai peut-être une prochaine tentative sur d'été. Pour ce qui est de l'obligation picouse, effectivement, j'ai quand même le soleil. Donc, ça m'interpelle. Donc, on va regarder avec des cartes. Alors, je prends le tarot de Game of Thrones. Écoutez, je l'ai très peu utilisé depuis que j'ai ma chaîne. Mais on va le tester. Il est magnifique ce jeu. Alors, je sais, ça n'a rien à voir, mais je vous dis quand même. Regardez le livret. Oh, il est magnifique. J'adore. Je voulais le mettre en vente, mais finalement non. Finalement non, je l'aime bien celui-là.
Regardez les cartes. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Il est trop trop beau. Regardez le jeu. Oh, il est magnifique. Les cartes sont texturées. Il est trop beau. Alors, parenthèse fermée, si vous voulez vous le procurer sur internet, hein, vous le trouvez facilement. Voilà, hop. Hop, 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 hop. Hop. Allez, c'est parti. L'obligation Picouse va-t-elle s'étendre? Ah, mince, ça a volé. Va-t-elle s'étendre à tous les salariés? Alors, allez, je te raconte pas. Je te raconte pas. Ah, si, j'aurais bien aimé que tu racontes. Pour ceux qui ont la ref. Jean-Louis, hein. Alors, l'obligation... En plus, elles sont souples, elles sont géniales, ces cartes. L'obligation va-t-elle s'étendre à tous les salariés? Alors... Sous couvert de bienveillance, on va imposer le malheur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Sous couvert de bienveillance, on va imposer le malheur. D'accord. J'ai quand même quelqu'un qui oblige ici. Hein. J'ai quand même 2 gardes derrière le garçon. Alors, j'ai quelqu'un qui oblige le garçon à s'exposer devant la population. On va faire des exemples. Ah, ben comme la dernière fois. On va faire des exemples, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas, qui voudront pas le faire, ils vont perdre des choses, des avantages. Et donc, bah, on va vous le relayer dans les médias, ou alors par le bouche à oreille. Mais, par exemple, dans une entreprise, par le bouche à oreille, on va dire, ah bah tiens, Jean-Louis, il a perdu, je vais dire une bêtise, hein, j'en sais rien, mais il a perdu 50% de son salaire parce qu'il veut pas se faire pic-pic. Donc forcément, ça va refroidir les autres qui veulent pas se le faire. Ok. J'ai des directives, évidemment. Des directives, c'est même pas des directives, c'est des avantages cachés à faire ça. C'est-à-dire qu'on va graisser la patte de certains patrons, certains délégués syndicaux. Il va y avoir, je dirais, des avantages pour certains chefs d'entreprise à imposer ça. Ils y tirent un avantage. Connaissant les patrons des syndicats, c'est-à-dire ceux qui passent à la télé, connaissant ces mecs-là, ou en tout cas les entendant parler et les voyant à la télé, on voit déjà le genre de personnes. Donc ces gens-là vont être grassement il y a un terme, indemnisés pour leur effort. Je sais pas comment dire. Ces mecs-là, le patron du MEDEF, oh c'est ça, le patron du MEDEF, il a un intérêt certain à pousser pour que cette loi passe. Il a un intérêt. Alors peut-être un intérêt de la part des dirigeants pharma, tu vois, des labos. On rejoue la même scène. On rejoue la même scène, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont recevoir des backstitch. Des backstitch, non, des backchiches. Des backstitch. Je rigole, mais c'est pas drôle. Justice. Ouh là 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 là. Ah ouais. Il peut y avoir, comme je vous disais, une réduction de salaire, voire des amendes. Je sais plus comment que ça s'appelle pour quand t'es salarié et qu'on t'enlève des jours. C'est pas des jours de carence, mais oui peut-être. Certaines indemnités, je sais pas, mais ouais. Il va y avoir de l'exposition. C'est-à-dire que c'est clairement ça. C'est-à-dire que c'est limite
si on ne va pas afficher en salle de pause, telle personne n'a pas voulu le faire. Ou, ah, c'est très bizarre. Ça peut être aussi dans les médias. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on peut vous exposer des cas particuliers pour faire peur à la population générale. C'est toujours comme ça qu'ils agissent. Hein. Alors, est-ce que ça va être imposé? J'ai bien l'impression que oui. Il y a des négociations. Ouais. C'est très lié, si vous voulez, c'est très lié à l'argent, cette histoire. Bah oui, bah oui. Il y a des gens qui vont finir par perdre leur travail, encore une fois. Bon, alors là, c'est bizarre. Parce que là, j'ai une carte contradictoire. J'ai une carte contradictoire. On me parle de stabilité. Ok. Équilibre des choses. Est-ce que tout ça... Alors, c'est une question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que tout ça, c'est pas voulu pour justement se débarrasser de certains salariés? Je m'explique. Les patrons, vu les taxes de plus en plus lourdes qu'ils ont à payer, l'excuse ici serait toute trouvée pour pouvoir écrémer le nombre de salariés. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il y a certaines boîtes qui vont trouver un avantage certain à licencier des gens par ce biais-là. Parce que ils vont avoir un coup de pouce du gouvernement. Alors, ça a l'air biscornu comme ça, mais dans ma tête, c'est logique. C'est toujours comme ça quand je fais de la voyance. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est logique, mais alors pour le recracher, c'est bizarre. C'est-à-dire que on va les encourager à licencier. Parce que finalement, on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'autant de salariés pour faire tourner l'entreprise. Avec l'intelligence artificielle, plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Donc, c'est un bon moyen. Mais ouais, ça sert le plan en même temps. Puisqu'on nous dit sans arrêt que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain peut-être petit à petit et de plus en plus, eh bien, cette campagne peut servir à diminuer le nombre de salariés dans chaque entreprise. Donc, que les gens se picousent ou qu'ils ne se picousent pas, il y a un avantage des deux côtés. Puisque d'un côté, ça rend les gens malades, donc ils finiront par partir à un moment donné, et de l'autre côté, s'ils veulent pas, on les vire. Donc, on s'en débarrassera. Ce ne sera plus une charge pour l'entreprise. Parce que plus le temps passe et plus le fait d'avoir des salariés, dans la balance, vous voyez, j'ai la balance ici, dans la balance, le fait d'avoir beaucoup de salariés commence à devenir une charge plus lourde que le bénéfice réel qu'on en tire. Il y a les salaires, mais il y a surtout les impôts. La CSG, tout ça. Donc, ça équilibre les choses, vous voyez? Donc moi, je dirais qu'effectivement, ça peut s'étendre à tous les salariés. Alors maintenant, est-ce que les gens vont faire la révolution? Voilà. Est-ce que les gens vont se dresser contre ça? Est-ce qu'il va y avoir de la contestation? J'ai envie de vous dire oui. J'ai même pas besoin de tirer les cartes. Oui. Mais alors, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que la contestation sociale, par rapport à ces lois qui passent là actuellement, est-ce que cette contestation va être utile? Non. Bah non. Non. Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer au moment où les gens vont se rendre compte que tout ça est mis en place. Voilà. Tu vas demain à ton boulot et puis ton patron, il te dit, ou ton chef te dit, voilà, il y a eu une circulaire, vous avez 15 jours pour faire la picouse, sinon vous êtes viré ou vous êtes rétrogradé ou je ne sais pas quoi. Vous perdez du salaire en tout cas. Comment ça va se passer? Il va y avoir des manifs, oui, il va y avoir des grèves. On va demander, il y a des gens qui vont demander à des avocats comment se protéger, comment faire appel à, comment dirais-je, au prud'homme. Est-ce que il y a des gens qui vont vouloir attaquer au prud'homme? Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la naïveté. Je suis désolée, j'ai pris un raccourci peut-être dans ma phrase, mais les gens vont tenter de porter plainte, par exemple, au prud'homme ou à l'inspection du travail, ou d'aller voir l'inspection du travail pour savoir si tout ça est bien possible, légal. Je vous arrête tout de suite, légal, ça va l'être, puisqu'ils sont en train de passer les lois actuellement. Ben oui. Mais il y a des gens qui vont essayer de céder par le biais d'avocats ou d'associations. J'ai quand même une certaine justice qui va être rétablie, mais ça va être des cas particuliers. Il y a des gens qui vont obtenir gain de cause, qui n'auront pas cette obligation à se faire, mais ce sera très peu. Ah, j'ai encore cette carte qui sort. On va... Mais c'est toujours les mêmes cartes. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Là, c'est toujours les mêmes cartes, les gens. Ouais. C'est bizarre, j'ai la sensation pardon, que y a des gens qui vont se former à la défense. Comment on appelle ça? Des groupements de personnes qui vont créer ouais, comme une association pour défendre les gens dans leurs droits, en fait. Ouais. Il y a peut-être, c'est dans les petits syndicats, en fait, où les gens vont créer des groupes pour bloquer, pour essayer de bloquer le système. Pas le système, mais en tout cas, je sais pas moi, des petits groupes. Je vois des petits groupes d'individus qui vont se réunir pour essayer de trouver des solutions, pour être plus forts à se défendre contre ça, pour essayer de pallier, quoi. Ils vont étudier les lois. Ouais, mais bon. Ah, mais j'ai la force, donc la force et l'argent. Du fait que les patrons de syndicats soient plus forts, les patrons, hein, ceux qu'on voit à la télé, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc, moi, je vois toujours... Il y aura des gens qui vont feinter, il y en a qui vont réussir, mais... ou alors en utilisant peut-être des trucs un peu en biaisant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je peux pas tout dire sur YouTube. Voilà, en faisant des faux. Voilà. Ce genre de choses, hein. Il y a des gens qui viennent en aide aux autres. Mais j'ai un fort dégoût, hein. J'ai un fort dégoût pour le travail. Ah! Bon, bah, c'est comme la dernière fois, c'est comme il y a 5 ans. Il y a des gens qui vont changer de travail, c'est-à-dire d'orientation. Beaucoup. De toute façon, à terme, les personnels soignants, il y en aura de moins en moins. C'est voulu. C'est pour ça qu'on s'attaque à eux en premier. Parce qu'ils ne veulent plus
bah, le système médical, le système de la santé va être complètement révolutionné. On n'aura plus la même façon de fonctionner. Vous voyez, ce sera des consultations à distance, ce sera des gens comme les infirmières libérales qui vont faire ça voilà, en auto-entreprise, quoi. On veut pousser les gens, alors c'est vraiment paradoxal, enfin paradoxal oui et non, mais on veut pousser les gens à entrer dans l'entrepreneuriat. Et contraint ou forcé, il y a beaucoup de gens qui vont être obligés de faire ça pour s'en sortir, parce qu'au niveau du salariat, il va y avoir très peu de débouchés et de moins en moins, parce que trop de contraintes. Les gens vont essayer de contourner toutes ces obligations en prenant des trucs libéraux. Mais j'allais dire ça n'aura qu'un temps, oui et non. En fait, vous savez très bien que à terme, c'est les gens, en fait, comment dire, ils ont prévu que les gens ne soient payés en restant chez eux. Vous savez, le revenu universel et tout ça. Donc tout ce qui est des métiers en contact avec le contact humain, il y en aura de moins en moins. Ça, c'est dans leur idéologie et dans leur utopie. Voilà. Donc même pour ce qui est de la santé, ils veulent privatiser tout ça et enlever tout ce qui est hôpitaux publics. Alors, c'est pas demain, je pense pas, parce que pour enlever les hôpitaux publics, il va falloir se lever de bonne heure quand même. Mais en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que tout le monde se fasse soigner dans des trucs privés, dans des cliniques privées, même les maisons de retraite, que ce soit très élitiste, très cher. Vous voyez, déjà, c'est cher actuellement. Hein, c'est, je sais pas, moi j'avais entendu parler de 2000 € par mois hein, pour une chambre dans une maison de retraite. C'est minimum, quoi. Enfin, c'est très cher déjà pour les personnes lambda. C'est comme s'ils voulaient que les maisons de retraite, par exemple, les maisons de repos, ce soit pour les bourgeois. Et que les gens qui n'ont pas les moyens, ben, limite, ils finissent à la rue, quoi. Ou si les gens, s'ils n'ont pas de famille, qu'ils finissent à la rue. Comme ça, ils crèvent plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment élaguer au maximum. Vraiment élaguer au maximum. Donc tout ce stratagème, toutes ces manigances au niveau des plans plus loin d'émis, ça sert le même agenda. Voilà. Voilà ce que je dirais. Donc oui, les gens, la population, les salariés vont être dégoûtés de leur travail. C'est déjà le cas. Hein. Mais alors là, avec ça, c'est horrible. Il y en a qui vont le faire. Mais beaucoup moins que ce qui était prévu. Et c'est ça qui est vachement paradoxal. Parce qu'ils se doutent bien que les gens ne veulent pas le faire. Donc c'est pour ça qu'ils l'obligent en fait. Attends, je réfléchis à voix haute, mais c'est pour ça qu'ils l'obligent. Parce qu'ils savent très bien que les gens ne veulent pas le faire d'eux-mêmes. Maintenant, les gens se méfient. Désolée, je dis beaucoup les gens, mais je ne sais pas quoi dire comme autre mot. Les salariés, en fait, se méfient de tout ce genre de poison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils savent très bien que si on laisse ça au bon vouloir, bah, 80% des gens ne le feraient pas. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de l'obliger. Ils sont obligés de l'obliger. Parce qu'ils veulent qu'on ingère ce truc. Que ce soit dans le sang, quoi. Parce que ils avaient prévu que en 2000... j'ai lu ça. Enfin bon, bref, c'est peut-être une connerie, donc je le dis pas, mais... Qu'on soit la moitié de ce qu'on est actuellement. D'ici 2025, 2026. Là, on est en retard, en fait. On est en retard. Enfin, ils sont en retard. Déjà, 2026, ça devait être... Déjà, on aurait dû tous crever, quoi. La moitié de la population, quoi. Donc, ils sont en retard. Enfin, presque. Ils sont pas si en retard que ça, en réalité. Peut-être même qu'ils ont de l'avance sur certains trucs. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Voilà les gens. Donc pour moi, oui, ça va passer.
Ouais. Même votre caissière, même votre postier, mais ça va être chaud. Il y a beaucoup de... Il va y avoir quand même de la révolte, mais ça va être, comment dirais-je, des grèves, des discussions bien sûr, des groupes, c'est ça, des groupes qui vont se mettre en place pour essayer de résister le plus possible. Et puis bah, les gens seront obligés de changer d'orientation et de changer de métier. Et on va perdre de plus en plus de personnel. Euh, c'est ce qui est prévu. En tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, le fait que je fasse cette voyance, peut-être ça va changer les choses. C'est-à-dire que les gens qui écoutent la vidéo vont peut-être faire autrement. Je sais pas. Vous savez, quand on tire les cartes, on dit souvent à la personne qui nous consulte, maintenant que je vous ai dit ça, vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez changer les choses vous-même. On dit souvent que dès qu'on a la connaissance de ce qui va se passer, inconsciemment, on change les choses. Parce que, voilà, on est plus aware, on fait plus attention à tel ou tel détail. Peut-être que si on est plusieurs à anticiper, on peut changer les événements. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On verra par la suite ce qui se passe d'ici la fin de l'année. Hein. Parce que ça peut très vite se mettre en place pour les fêtes de fin d'année ou pour janvier. Enfin, je sais pas trop, mais je le vois très proche quand même. Bah oui, c'est normal. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et bah, dites-moi, hein, comme toujours, ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les gens qui partagent. C'est important. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye, gros bisous.